Mali mais dafa am discours bu am solo bu mu yëkkati foofee ca Mali bu weesoo respect ak reconnaissance bu nattangoom premier ministre am ci jaar-jaaram ci wàllu politique nekk premier ministre te laataa ngeen di jël pouvoir bi ak seen diggante ak bisu élection yi matul sax 1 mois ak njàmbarte la ak confiance bu sa waa dëkk am ci yow benn mais ci discours Ousmane Sonko dafa rétablir lu bëree bëri waa état du Sahel am nañu sañ-sañu dëggal seen existence comme CEDEAO ni mu amee sañ-sañu dëggal seen existence mais li am solo mooy moom réew ba mu nekk di Mali fraternité bi dox digganteem ak Sénégal kenn du ko xajamal te lenn mënu ko xajamal c'est-à-dire mooy réew mu ci nekk séq nga ak Sénégal loo xam ni du nangu mu ëpp valeur ni état du Sahel ni CEDEAO loolu mooy li tax muy kàddu yoo xam ni gën na rataxalaat gën na joxaat doole relation coopération surtout côté commercial diggante Sénégal ak Bamako ñu teewlu kàddu Ousmane Sonko ci nasaraan. La mémoire de toutes les victimes de la dernière attaque perpétrée contre le peuple malien à Tiziwaten et qui a coûté assez cher en vies humaines. Nos prières continueront à les accompagner et je tenais, après le président de la République, Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de réitérer à mon nom et au nom de tout le peuple sénégalais nos condoléances. Chez nous en Wolof, on dit ñoko bok. Da ngay jaale sa bopp, c'est-à-dire tu te présentes à toi-même les condoléances. Et nous considérons que si c'est des vies maliennes qui sont perdues, c'est des vies sénégalaises qui sont perdues. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, je me réjouis d'avoir pu être présent aujourd'hui ici. Je tenais beaucoup à faire cette escale pour des raisons qui me sont très chères et à la limite personnelle. C'est principalement la considération que j'ai pour le Mali, que je considère comme étant une terre, ma propre terre, une terre africaine certes, mais une terre sénégalaise également. Beaucoup de choses me lient au Mali, vous l'avez dit, sauf que je ne suis pas de culture Wolof, je suis de culture Diola. Et donc, j'appartiens à cet empire du Gabou, comme vous l'appelez, qui regroupait beaucoup de zones, une partie à la Gambie, la Casamance, une partie de la Guinée, et peut-être même une partie du Mali actuel. Nous avons des origines maliennes également. Si je pouvais je pouvais remonter assez loin dans ma généalogie. Et de manière lucide, l'histoire, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, a très tôt lié les destins de nos deux pays, qui en réalité ne sont deux pays que parce que le colon l'a voulu. C'est un héritage colonial, mais qui ne traduit pas une réalité. Et je vais y revenir tout à l'heure. Donc c'est un honneur et un plaisir d'être là pour pouvoir renouveler notre attachement à cette terre malienne, présenter nos salutations, mais également nous solidariser avec le peuple malien pour cette lutte qu'il mène, une lutte légitime pour sa souveraineté, mais une lutte également contre ce phénomène très lâche qu'on appelle terrorisme. Et vous assurez que rien de ce qui pourra déstabiliser le Mali ne viendra du Sénégal, en tout cas pas sous notre régime. Monsieur le Premier ministre, vous avez fait un brillant discours qui retrace un certain nombre d'éléments. Évidemment, nous sommes là pour discuter tout à l'heure, quand on sera seul, de la coopération bilatérale sur un certain nombre de questions qui sont d'intérêt commun, qui nous interpellent. Et vous en avez abordé un certain nombre. Et vous avez fait également de longs développements sur la situation que nous vivons tous dans la sous-région. Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye a été désigné par ses pairs pour, avec le Président Faure du Togo, conduire une médiation. Je tiens à préciser que je ne suis pas là dans le cadre de cette médiation. Un haut représentant a été désigné, en tout cas du côté du Sénégal. Un agenda est en train d'être élaboré. Et
la médiation se fera dans ce cadre bien particulier. Mais il était évident que je ne peux pas passer à Bamako sans qu'on ait à échanger sur ces problématiques qui sont d'intérêt bilatéral, d'intérêt communautaire, d'intérêt national également. Monsieur le Premier ministre, nous vivons douloureusement ce qui se passe contre le Mali et contre tous les États africains, et particulièrement les États du Sahel, qui aujourd'hui font l'objet d'une agression multiforme qui doit nous amener à nous poser un certain nombre de questions. Je veux dire que la position qui a été la nôtre quand on était dans l'opposition n'a pas changé. Elle est la même. Vous avez rappelé toutes les péripéties dans le cadre de la CEDEAO. En tant qu'opposants, nous avions toujours condamné et dénoncé. D'abord, les sanctions inélégantes, inhumaines, inappropriées qui ont été appliquées contre le peuple malien. Nous avons dénoncé en son temps, à travers nos communiqués et nos discours. Des peuples frères ne peuvent pas se mettre en embargo sous aucun prétexte. Ça ne se justifie pas. Et les problèmes politiques se discutent, se règlent politiquement. D'autant que, souvent, l'application de ces mesures, ça s'applique à géométrie variable, ce qui n'est pas acceptable. Nous avons toujours dénoncé en disant que mieux vaut s'appesantir sur les causes plutôt que sur les symptômes. Parce que ce qui conduit à la prise de pouvoir par les armes doit préoccuper beaucoup plus que la prise de pouvoir par les armes elles-mêmes, si on veut solutionner définitivement. Or, la CEDEAO ne s'est jamais préoccupée de ces considérations. Souvent, c'est le médecin après la mort. Et donc, nous l'avons toujours dénoncé, et je ne changerai pas un mot de mon discours aujourd'hui que je suis Premier ministre du Sénégal. Nous avions dénoncé personnellement de ma cellule de prison, et j'avais fait sortir un texte pour dénoncer et même interpeller par rapport aux velléités d'intervention militaire dans un pays, notamment le Niger, que rien ne justifiait, et en tout cas ça ne relevait pas des prérogatives de la CEDEAO à mon humble avis. Et aller ajouter de la guerre à une situation de guerre déjà ne relève pas des missions de la CEDEAO, notamment en termes de recherche de la paix, uniquement pour rétablir un régime. Notre position a été toujours claire sur la problématique du coup d'État. Ce n'est pas pour autant que nous encourageons tout le monde à faire des coups d'État, puisque nous pourrions en être victimes nous-mêmes. Mais je pense qu'il faut aller au-delà si on veut trouver des solutions. Et ensuite, éviter de prendre des mesures qui n'ont d'impact que sur les populations. Ce n'est pas ça la CEDEAO, puisque prioritairement la CEDEAO, c'est la CEDEAO des peuples. Donc notre posture a été très claire. Et nous la maintenons aujourd'hui, je crois même au sein des instances de la CEDEAO. Les prises de position de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, dans la courtoisie, restent constantes par rapport à ces situations-là. Et je peux assurer le pays, le peuple frère du Mali et tous les peuples du Sahel que quelle que soit l'issue de cette situation, le Sénégal restera un pays frère qui continuera la main dans la main avec ces pays du Sahel à entretenir les meilleures relations politiques, économiques, commerciales, sociales, puisque vous l'avez rappelé, de part et d'autre, il est impossible de dissocier nos deux peuples. Impossible. Sénégal digganteem ak Bamako du mus a am changement du mus a am xajamte du mus a am doxalin wu lëndëm du mus a am problème ndax toujours la muy garder moom lay garder ci wàllu fraternité ci wàllu relation commerciale relation
côté sécurité relation ci yeneen ak yeneen yoo xamante ni bii Sénégal da ko séq ak Mali position bu ku nekk mën di jël moom toujours li ko ëppal solo mooy digganteem ak Mali ni ñu ko war a téye ni ñu ko war a fullaale ak importance bi nga xamante ni bii war nañu ko jox muy relation diggante Sénégal ak Mali discours bu am solo boo xam ni mu ngi koy yëkkati moom njiital gouvernement bu Sénégal ci kanam gouvernement bu Mali ci tukki nemmeeku ba mu amoon foofee ca Bamako. yéen a ngi ànd ak seen émission antenne 14 ci MMD Média ñu wax ci ëllëgu coalition.